Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours. Et nous devons commencer donc cette édition par cet événement, bien sûr, qui prend non seulement le devant de la scène égyptienne, mais aussi le devant de la scène internationale. Il s'agit donc de la 76e session de l'Assemblée des Nations Unies, et au cours duquel, bien sûr, il y avait des interventions très importantes de la part des leaders, de la part des dirigeants du monde entier. À cette occasion, on trouve que notre président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prononcé hier une allocution par visioconférence devant la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte avait eu recours au Conseil de sécurité pour soutenir la médiation africaine via des observateurs onusiens des pays amis et tenait à parvenir à un accord global, équilibré et contraignant sur le barrage éthiopien de la Renaissance GERD pour sauvegarder la vie de 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Les explications tout de suite avec notre collègue Sarah Marabi. Dans une allocution prononcée en visioconférence pendant la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte a eu recours au Conseil de sécurité pour soutenir la médiation africaine via des observateurs onusiens et de pays amis tient à parvenir à un accord global, équilibré et contraignant sur le barrage éthiopien de la Renaissance pour sauvegarder la vie de 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Il a affirmé que le fleuve du Nil a été toujours la seule artère vitale de l'Égypte au fil de son histoire, ce qui explique la vive inquiétude des citoyens égyptiens. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte, qui reconnaît les droits de ses frères au développement, est l'un des pays les plus secs et demeure sous le seuil de pauvreté en eau, rappelant l'issue d'une décennie de négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, connue de tout en raison d'une intransigeance évidente, d'un refus injustifié de réagir positivement aux négociations, ainsi que du choix de l'unilatéralisme et du fait accompli qui constitue une grande menace pour la sécurité et la stabilité de toute la région. Selon lui, l'Égypte est étroitement liée à sa réalité africaine dont elle est très fière. Le président Sisi a ajouté que l'Égypte a recouru au Conseil de sécurité pour assumer ses responsabilités dans le dossier du barrage de la Renaissance. Sur un autre plan, le président Sisi a déclaré que la poursuite de la pandémie mondiale du coronavirus pendant près de 2 ans a prouvé une fois de plus que l'humanité doit partager les défis auxquels elle est confrontée, quels que soient leurs différents niveaux de progrès. Le président Sisi a déclaré qu'il souhaitait adresser ses félicitations et ses remerciements à Abdallah Shahed, président de l'actuelle session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a salué le rôle constructif du secrétaire général des Nations unies à travers sa poursuite inlassable de la mise en œuvre de la Charte des Nations unies. En fait, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé lundi l'importance qu'accorde l'Égypte au développement durable. Dans son discours devant la séance consacrée au développement durable en marge de la 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Sisi a souligné que la réalisation des objectifs de développement durable a revêti une importance primordiale, surtout lors de cette phase décisive, marquée par des défis mondiaux très difficiles. Encore une fois, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président a de même indiqué que les événements majeurs dont témoigne le monde entier au cours de ces 2 dernières années rendaient impératif d'appliquer sérieusement les objectifs de développement durable selon l'agenda de 2030. Le chef de l'État a déclaré que l'initiative Vie décente, lancée récemment va de pair avec les objectifs de programme de développement durable, puisqu'elle s'occupe de la vie rurale égyptienne, où vit la grande majorité des Égyptiens. Selon cette perspective, l'État s'est attelé à parvenir à un développement régional équilibré, à mobiliser les investissements nécessaires pour améliorer le niveau de vie des citoyens
éradiquer la pauvreté et réduire les taux de chômage. Le président Sisi a d'autre part affirmé que le programme de réforme économique lancé en 2016 en coopération avec le Fonds monétaire international a été salué par les instances internationales car ce programme a redonné le souffle à l'économie égyptienne afin de surmonter les répercussions de la pandémie du coronavirus. De sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, a tenu hier une séance d'entretien en marge des réunions de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue actuellement à New York. Choukri a examiné avec son homologue indien les questions d'intérêt commun, le renforcement de relations bilatérales dans les divers domaines. Il s'est également entretenu avec son homologue rwandais sur le renforcement de relations bilatérales des questions d'intérêt commun. Choukri s'est entretenu avec le ministre estonien des Affaires étrangères sur le renforcement de relations bilatérales et la coordination des efforts au sein des instances internationales, notant que l'Estonie était un membre non permanent au Conseil de sécurité. En outre, le chef de la diplomatie a examiné avec son homologue tunisien la promotion des relations égypto-tunisiennes. Les deux ministres se sont également entretenus de la coordination constante des deux pays face aux défis communs, la promotion des mécanismes de l'action arabe et des moyens de rehausser les relations distinguées des deux pays frères, vu que la Tunisie est le membre arabe au Conseil de sécurité. Et lors d'un entretien avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a de même examiné les relations bilatérales dans le cadre du partenariat avec l'Égypte. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont fait de même l'objet d'examen lors de cet entretien tenu hier. Passons justement à un événement très triste, bien sûr, à l'intérieur de la scène égyptienne. Il s'agit de la mort de l'un des héros de l'Égypte, l'un des héros des forces armées nationales. À cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a été hier à la tête des hauts responsables participants aux funérailles du maréchal Mohamed Hossein Tantawi, ancien ministre de la Défense, de la production militaire et ancien commandant du Haut Conseil des Forces armées. Les cérémonies des funérailles ont eu lieu à la mosquée Al-Mouchir à Tagamma al-Khamis, au Caire. L'artillerie a tiré 21 coups de canon en signe d'hommage et d'honneur aux défunts. En réaction, la présidence de la République a décrété un deuil général, un deuil national de 3 jours à travers l'Égypte à partir bien sûr d'hier, en signe de deuil pour le décès de l'ancien ministre de la Défense, de la production militaire et ancien commandant du Haut Conseil des Forces armées, le maréchal Mohamed Hossein Tantawi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses condoléances au peuple égyptien à l'égard du décès du maréchal Tantawi. Le chef de l'État a accordé le nom du défunt à la base militaire de Haïk-Step en signe d'hommage à l'ancien ministre de la Défense. Et Sisi a passé en revue le parcours patriotique du maréchal Tantawi, soulignant qu'il avait dirigé l'Égypte lors d'une phase extrêmement dangereuse de son histoire, lors des événements de janvier 2011. Le président a indiqué que Tantawi avait dirigé le pays avec sincérité et sagesse, qui lui ont permis de sauver l'État égyptien. Et Sisi a de même ajouté que le maréchal Tantawi avait empêché l'effondrement de l'Égypte durant cette période. Il a enfin souligné que le maréchal Tantawi était innocent du sang effondré et coulé lors des événements survenus, alors qu'il dirigeait le Haut Conseil des Forces armées. Et même lors d'un tweet sur son compte officiel, le président Abdel Fattah al-Sisi a écrit qu'il a perdu un père, un maître, un homme jalousement patriotique. C'était le maréchal Mohamed Hossein Tantawi qui a dû faire face aux plus graves difficultés que l'Égypte ait rencontrées dans son histoire contemporaine. La présidence égyptienne a salué sur Facebook la mémoire d'un des fils les plus dévoués de l'Égypte et qui a consacré sa vie au service de la nation durant plus d'un demi-siècle. Donc je dois vous laisser avec un portrait, un reportage qui va jeter plus de lumière sur les caractéristiques de ce héros national de l'Égypte.
Le maréchal Mohamed Hussein Tantawi est un symbole militaire égyptien. Il a toujours été un homme des temps difficiles. Son nom a été inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'Égypte et il a combattu et frappé les plus beaux exemples et succès de la guerre d'octobre. C'est aussi un homme d'État qui a pris la responsabilité de gérer le gouvernail dans l'une des périodes les plus difficiles, pendant qu'il affronta avec sagesse et compétence les dangers qui entouraient l'Égypte. Le maréchal Tantawi est né le 31 octobre 1935. Il est diplômé de l'Académie militaire avec un corps d'infanterie le 1er avril 1956 et a obtenu un baccalauréat en sciences militaires et en session au Collège suprême de guerre. Tantawi a participé à la guerre de 1967 et à la guerre d'usure jusqu'à ce que la guerre d'octobre vienne révéler l'extrême intelligence et la vaste expérience militaire au cours de son commandement de la 16e division d'infanterie mécanisée, car c'était l'une des premières divisions militaires à traverser le canal. Le maréchal Tantawi a travaillé en 1975 en tant qu'attaché au Pakistan puis en Afghanistan. Il a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il devienne commandant de la 2e armée de campagne et de là à la direction des forces de la garde républicaine en 1988 jusqu'à ce qu'il est devenu ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées en 1991 et a obtenu le grade de maréchal en 1993. Après la révolution du 25 janvier, le combattant Hussein Tantawi était présent. Il a préservé la sécurité de l'Égypte, la sûreté et la sécurité de son peuple et a sécurisé ses frontières. Il a dirigé le pays en tant que chef du conseil militaire jusqu'à ce qu'il atteigne la sécurité. Il est resté ministre de Défense jusqu'à retraite le 12 août 2012 et a été nommé conseiller du président de la République. Au cours de sa carrière, le maréchal Tantawi a reçu de nombreuses médailles en son honneur, notamment la médaille des blessés de guerre, la médaille d'excellent service, la médaille des jours de la 20e Révolution, la médaille du jour de l'armée, la médaille du 6 octobre, la médaille de long service et de bon exemple, la médaille de la libération d'octobre de la médaille du 25 janvier 2011. Médaille du service militaire de première classe et médaille d'excellent service. Le maréchal Tantawi, tout au long de sa carrière dans la guerre et la paix dans les forces armées, a également reçu la médaille du 25 avril, la médaille de la victoire, la médaille de l'indépendance militaire, la médaille d'évacuation militaire, la médaille du service militaire de 2e classe, la médaille du courage militaire, la médaille de libération du Koweït saoudien, médaille de la bataille saoudienne et médaille de l'anniversaire de la création de la République arabe unie, en plus de la médaille de la libération, de l'ordre d'excellence pakistanais et du collier du Nil pour rester un modèle pour le ressortissant égyptien personnage qui aime sa patrie et défend le sol de sa terre. En réaction, le commandement général des forces armées égyptiennes a également déploré la perte du maréchal Mohamed Hussein Tantawi, l'un des commandants de la guerre d'octobre et ancien ministre de la Défense, qui s'est éteint hier. Tout le corps militaire et le commandement de l'armée ont adressé leurs condoléances les plus sincères à la famille du défunt. Le Conseil des ministres a de son côté déploré la mort du maréchal Hussein Tantawi, exprimant sa profonde tristesse. Le Conseil a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple égyptien. Le Conseil des ministres a de même pleuré un commandant militaire et un homme d'État qui a assumé son lourd devoir avec courage et bonne conscience. De sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a présenté ses condoléances à son homologue égyptien, M. Abdel Fattah Sisi, à l'occasion du décès du commandant en chef des forces armées, ancien ministre de la Défense, le maréchal Mohamed Hussein Tantawi. Dans son message, Abbas a exprimé ses sincères condoléances, rappelant les positions des défunts au service de sa patrie et au service de sa participation à la défense de la patrie et de la nation dans les guerres de 1967 et 1973. Donc en fait, nous devons clôturer cette édition par les projets de développement qui ont été inaugurés hier par le président égyptien Al-Fattah el-Sisi au sein du Sinaï. Bien sûr, Monsieur le Président a déclaré que le développement entrepris actuellement dans le Sinaï
aurait une influence inédite sur l'avenir de cette péninsule égyptienne. Les explications tout de suite. Le développement en cours d'être exécuté dans le Sinaï aura une influence inédite sur l'avenir de la péninsule. L'importance qu'accorde le gouvernement au développement des routes et à la construction des ponts reflète sa volonté de mettre les piliers d'un développement global. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de plusieurs projets nationaux de développement dans la péninsule du Sinaï. Et Sisi a souligné dans ce contexte que l'État œuvrait en vue d'achever le plan complet des routes durant une période de 2 ans. Le chef de l'État a indiqué que la station d'eau de Bahr el-Bahr, qui servira le Sinaï, sera inaugurée dans quelques jours. En ce qui concerne le dossier de l'assurance médicale globale, le président a déclaré que l'expérience de Port Saïd prouvait l'efficacité de ce système. Il a souligné que l'État œuvrait en vue d'appliquer l'assurance médicale globale avant la date fixée pour ce projet. Avant d'inaugurer le tunnel du martyr Ahmed Hamdi II, Sisi a inspecté le bâtiment de contrôle et d'opération du tunnel et a écouté des explications détaillées sur ses modes d'opération et de surveillance des véhicules le traversant. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a de son côté déclaré que l'inauguration du tunnel Ahmed Hamdi II à Suez intervenait dans le cadre de la vision ambitieuse du président Sisi pour le développement du Sinaï du Nord. Le président de l'autorité du génie militaire, Eheb El-Faur, a quant à lui déclaré que 16 nouvelles routes étaient en cours de construction dans le Sinaï. La ministre de la Santé, El Zaid, a pour sa part expliqué que la première phase du système d'assurance maladie avait enregistré plus de 5 millions de citoyens. Elle a ajouté que plus de 52 hôpitaux et 310 dispensaires et centres médicaux avaient été développés dans ce cadre. Donc avant de vous quitter, nous devons présenter nos condoléances au peuple égyptien pour la mort de ce héros national, monsieur le maréchal Mohamed Hossein Tantawi, mais une réalité à affirmer, à rappeler. L'Égypte est toujours fertile de ses fils les plus fidèles, les plus jaloux pour défendre leur patrie, toujours à l'exemple de ce héros national, Mohamed Hossein Tantawi. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.